qu'on est surpris parfois, il n'y a pas forcément la didactique, la conjugaison, mais lorsqu'on leur permet vraiment et qu'on les accueille dans ce qu'ils ont à dire, dans ce cadre qui reste bienveillant, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ils sont vraiment là accueillis. Et ça nous permet vraiment de sentir à quel point c'est un vrai contrat d'élévation mutuelle, en fait, ce qu'on vit avec les enfants. Et puis il y a des moments où ça part un peu dans tous les sens, où c'est pas vraiment centré, et bien c'est peut-être aussi là que notre rôle est d'arriver à ramener les choses ou à reformuler. C'est quand même souvent à peu près les mêmes qu'on avait parlé. Donc il y avait, je sais pas, peut-être 20, je sais pas, un niveau, et on a envoyé en partie des 10 à peu près. Donc il y en a bien qui ne nous a pas rapporté leur parole. Il y en a, enfin ceux qu'on a vus avaient là le même cycle bien supérieur. Par amygdale, par sérénité. C'est vrai que ce sont ceux-là qu'on est davantage entendus. Absolument, c'est ce qui fait le film aussi peut-être. Effectivement, c'est pas le quotidien, et c'était peut-être ce qui était à mettre en avant. Là, c'est du concentré quand même. Hein. Mais en même temps, on les entend pas tous parler parce qu'il y a un des principes qui est un principe clé de l'atelier philo, c'est qu'on essaie de participer, mais on n'est pas obligé de parler. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas les enfants à parler. Il y a des enfants qui n'ont pas envie, qui ne se sentent pas capables, qui n'ont pas envie, qui sont timides, qui n'ont pas envie de participer, qui n'ont pas envie de parler, de s'exprimer. Souvent, c'est au départ. Après, au fur et à mesure, normalement, ils s'y mettent. Donc, on n'est pas obligé de parler. Et c'est une des règles qu'on met ensemble. On n'est pas obligé de parler, mais on peut écouter les autres et on peut aussi faire avancer sa pensée. Oui, il y a eu 1 an de tournage. Donc, on a fait 1h30. Donc, forcément, ils ont essayé de concentrer sur des paroles un peu fortes, effectivement. Mais qui veut dire que les enfants sont capables de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un casting. On est allé dans des vraies classes avec des vrais enfants. Ce sont les questions fondamentales que tous les enfants se posent, sauf qu'il faut leur permettre de l'exprimer. Il leur faut un lieu pour ça. Quand vous parlez d'une non-obligation de parler, c'est ça. Sinon, ce ne serait pas possible si on les obligeait à parler. Ça détruirait tout le principe même de l'atelier. D'où l'importance aussi que l'adulte se pose la question déjà en amont lorsqu'on prépare nos ateliers. C'est vrai qu'il y a déjà des notions de philosophie, de savoir comment on est, nous, avec ça. Lorsqu'on va venir parler de la mort, il faut qu'on soit déjà au clair. Et c'est ce que ça demande aussi un vrai travail personnel. Du coup, excusez-moi, en lien avec ces deux questions, quelle est l'importance l'adulte, l'enseignant ou l'adulte qui va vous demander d'intervenir, quelle est l'influence de son implication dans cette réelle demande? Dit différemment, est-ce qu'il est vraiment convaincu et qu'il ne sait pas et du coup qu'il a besoin d'un adulte pour transmettre cet aspect philo, ou est-ce qu'il a besoin de se dégager du temps et du coup il retourne le bébé à quelqu'un? Est-ce que du coup son implication ou sa non-implication va avoir une influence sur la réussite, je mets un guillemot des guillemets, de cet atelier philo que vous proposez? Probablement que tous les cas de figure sont envisagés. Après, ce que nous, on peut expérimenter, c'est lorsque le fait de venir de l'extérieur, d'être des animateurs extérieurs, on n'a pas en charge une classe toute la journée, donc on a déjà une vraie facilité. Moi, je le vois comme ça, d'être accueillant dans l'extérieur. Si on arrive à tisser, et c'est souvent le cas aussi, de bonnes relations avec l'enseignant, et puis on va venir justement pallier, où c'est un vrai travail ensemble, selon la thématique qui est abordée, on peut vraiment l'aborder d'un aspect philosophique au départ, et puis ils vont pouvoir continuer à faire un travail, ou en amont ou en aval, autour de cela. Donc je pense que c'est très complémentaire, vraiment, et ça permet de faire des super équipes, et d'avoir des résultats assez fabuleux, puisque souvent en fin d'année ou en cours d'année, il y a des exposés qui sont faits, et de nombreux enfants, en peut-être cycle 2 ou cycle 3, peuvent citer des philosophes antiques, que l'on voit en général plutôt en terminale. Oui, puis le fait que vous soyez des extérieurs, enseignants, un personnage adulte, autre que l'enseignant, il n'y a pas c'est juste ou c'est faux. Ça sera justement sa parole donnée et écoutée. Donc l'enseignant a quand même Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que nous on est extérieurs effectivement, et la démarche de l'animateur d'atelier philo c'est de jamais donner de réponse, et nous on n'est pas là pour leur transmettre des connaissances et un savoir
contrairement aux enseignants, même si